Bonjour et bienvenue dans la plateforme Mesures physiques de l'ISTO. Je suis Ida Di Carlo, ingénieure de recherche CNRS et je suis aussi responsable de cette plateforme. La plateforme Mesures physiques représente l'une des 5 plateformes de l'ISTO. On propose un parc unique d'équipements de haute technologie et à l'avant-garde pour l'analyse et la caractérisation multi-échelle d'objets solides, matériaux, minéraux, verres et roches. La plateforme est constituée de 6 agents polyvalents et avec une haute expertise dans leur domaine de compétences. Saskia Erdmann et Aneta Zlotnik, ingénieure de recherche CNRS. Sylvain Janiek, assistant ingénieur universitaire. Patricia Benoît et Philippe, assistant ingénieur CNRS. Les 6 agents, coordonnés par le responsable de plateforme, reçoivent les demandes d'analyse ou préparation d'échantillons via les formulaires spécifiques à chaque typologie de demande. Les demandes sont alors planifiées dans un calendrier spécifique pour chaque équipement, selon les priorités spécifiques. Fin de thèse, fin d'un projet, participation à un congrès ou soumission pour un article, enseignement ou présence de courte durée d'un scientifique sont considérés comme prioritaires. Particulière attention est portée au respect des règles d'hygiène et sécurité, via l'utilisation des équipements de protection individuelle et la collaboration étroite avec les responsables de la radioprotection. La mission de la plateforme est de répondre aux problématiques scientifiques selon la perspective plus opportune avec différentes techniques de préparation d'échantillons, la mince, séparation minérale ou encore broyage, des mesures ou d'analyse, diffraction X, cathéluminescence, microscopie électronique à balayage, microanalyse X, spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, des traitements de données pour la caractérisation des matériaux géologiques. L'atelier des litholamellage est sous la responsabilité de Sylvain Janiek, assistant ingénieur de l'Université d'Orléans. Avoir un atelier de litholamellage représente pour l'ISTO un vrai atout. Être en mesure d'être indépendant dans la préparation des échantillons naturels ou synthétiques permet de fluidifier et maximiser l'activité de recherche du laboratoire. Le parc machine de cet atelier a été renouvelé en 2017 via un appel à projet de recherche et d'initiative académique en région Centre-Val de Loire. L'atelier d'ilothélamellage produit environ 800 lames minces et sections polies par an destinées principalement à la recherche, que ce soit chercheurs, doctorants ou postdoctorants. La réalisation de cette préparation demande une procédure à plusieurs étapes, du sciage de la roche à l'imprégnation, pré-polissage pour finir au polissage fin au micron ou au quart de micron. Certaines préparations, telles que les échantillons expérimentaux, issus des presses Griggs ou encore par Terson par exemple, ou complexes à produire comme des ponces, sont très spécifiques et nécessitent un haut niveau de qualification et de compétences pour leur réalisation. Les lames minces et sections polies sont les éléments indispensables à une observation au microscope optique et une analyse ultérieure par des grands instruments comme le MEB EDS ou EBSD, microsonde électronique, ICP-MS ablateur laser, spectroscopie Raman et infrarouge ou encore cathéluminescence. Le microtomographe Phoenix, acquis lors du financement d'un projet ERC et upgradé en 2020 et 2022, permet d'imager les matériaux en 3 dimensions en utilisant le principe d'un scanner médical. Les rayons X qui traversent la matière sont plus ou moins atténués en première approximation en fonction de la densité des objets analysés. L'acquisition d'une série d'images en faisant varier l'orientation de l'échantillon permet d'obtenir, par reconstruction avec le logiciel Phoenix Datos, la distribution dans l'espace tridimensionnel de la densité de notre échantillon. La taille des échantillons analysés peut varier du millimètre à quelques centimètres. La résolution peut atteindre le micron. Il est utilisé dans l'ensemble des grands projets scientifiques. Il s'agit d'un outil très efficace pour imager et quantifier des bulles dans le lave, des pores dans le sol et encore les différents minéraux par leur différence de densité via l'utilisation des logiciels BG Studio Max et Dragonfly pour l'analyse 3D. Responsable de la plateforme des microspectroscopies infrarouges est Aneta Zlotnik, ingénieure de recherche CNRS, qui est aussi la référente de la sécurité laser du laboratoire. Le spectromètre infrarouge à transformé de Fourier est couplé au microscope infrarouge Continuum équipé d'un détecteur mercure, cadmium, chrome refroidi à l'azote liquide. Le microscope permet d'effectuer des mesures de transmission en mode confocal double grâce à un objectif Schwarzschild corrigé
à l'infini et un condenseur associé. La configuration standard basée sur la source de rayonnement infrarouge thermique classique, type Globar, avec une taille de microfaisceau jusqu'à 20 microns, est largement utilisée pour étudier la solubilité des volatiles tels que l'eau ou le CO2 dans le verre volcanique, comme les basaltes, les phonolites ou encore les rhyolites. La plateforme est aussi dédiée aux études des propriétés de l'eau aux interfaces, par exemple l'interface eau-solide dans le cas de l'inclusion fluide synthétique hébergée dans le quartz. La taille micrométrique de cette inclusion nécessite une haute résolution spatiale et un microfaisceau infrarouge avec une taille à la limite de la diffraction. Pour cela, nous avons réalisé un couplage inédit entre le spectromètre infrarouge et un laser fibré à haute brillance émettant dans le moyen infrarouge. L'utilisation du laser comme une source externe de rayonnement infrarouge nous a permis d'atteindre un microfaisceau de taille exceptionnelle de 5 microns. Ces conditions expérimentales inédites au laboratoire peuvent rivaliser avec celles possibles jusqu'à maintenant uniquement avec une source synchrotron. Philips est l'agent en charge de la cathodoluminescence optique. La cathodine NewTek est un dispositif de luminescence à cathode froide monté sur un microscope optique équipé d'une caméra à faible niveau de lumière. Ces dispositifs permettent d'imager à faible grandissement les hétérogénéités chimiques et structuraux des minéraux via l'utilisation d'un plasma très stable avec une tension variant entre 2 et 22 kV et une courante comprise entre 25 et 800 microampères. Il est très apprécié par les géodynamiciens du laboratoire comme outil d'imagerie des zones pluricentimètres d'échantillons. Il est également utilisé pour l'identification rapide et le repérage dans l'échantillon des minéraux utilisés dans la datation isotopique sur solide via notamment la spectrométrie de masse à couplage inductif. La plateforme Mesure Physique est équipée de deux microscopes à balayage haute résolution à canon chaude de type Schottky, un MEB EDS cathodoluminescence panchromatique couplé à un spectromètre Raman et un MEB EDS microfluorescence X. Un troisième microscope électronique compact, dédié surtout aux minéraux biogénétiques, complète le marque de machine destiné à l'image électronique. Le microscope électronique Zeiss est équipé d'une colonne Gemini 1. Cela permet de réaliser des images aux électrons secondaires avec une résolution de 0,8 nanomètres à 15 kV et de 1,6 nanomètres à 1 kV. Dans l'image sur l'écran, un agrégat fibroradié de microcristaux de tourmaline automorphe entouré d'une enveloppe de borate. L'image a été réalisée par Julien Faure, thésard appartenant à l'équipe métallogénie en troisième année de thèse. Une fois que les échantillons sont insérés et le réglage du microscope est fait, le MEB est accessible directement à chaque utilisateur, tout niveau confondu, après un rapide training effectué par Patricia Benoît, assistant ingénieur CNRS. Le système de microanalyse comprend un détecteur EDS-SDD et un système de microfluorescence X avec un tube à rhodium. La microanalyse par fluorescence X a permis l'analyse de l'arrêt K-alpha du brome avec une limite de détection de 30 ppm, autrement impossible à déterminer avec les méthodes classiques d'analyse X telles que l'EDS ou le WDS. La microsonde électronique, appelée aussi microsonde de Castan, est depuis les années 60 un outil indispensable pour les analyses quantitatives au niveau du micron-cube. Notre microsonde Kameka SX5 à filament de tungstène fait partie de la plateforme mixte Université CNRS BRGM avec aussi le MEB Raman. Équipée de 5 spectromètres verticaux à dispersion de longueur d'onde et munie d'une régulation de courant, elle permet de détecter et quantifier les éléments du bord à l'uranium sans détruire l'échantillon via l'interaction électromatière. Utilisée pour l'analyse ponctuelle des roches volcaniques, métamorphiques et sédimentaires, soit naturelles, soit synthétiques. Elle consent de réaliser des cartographies élémentaires des répartitions des éléments chimiques avec une limite de détection qui peut arriver dans certaines conditions à 2 dizaines de ppm. Notre laboratoire ICP-MS ablation laser, dont la responsable est Saskia Erdmann, ingénieure de recherche CNRS, est équipé d'un système d'ablation par laser Excimer résolution argon-fluor de pointe, couplé à un spectromètre de masse triple quadrupole Agilent. En combinaison, les deux instruments sont utilisés pour caractériser la composition élémentaire et isotopique d'échantillons solides, tels que le minéraux, le verre ou les poudres pressées.
Le système d'ablation laser nous permet d'ablater les zones d'intérêt sur une surface d'échantillon de quelques micromètres carrés à quelques centimètres à l'aide d'une analyse ponctuelle, de profils 2D ou des cartes. Sous le faisceau de laser UV, les échantillons solides sont vaporisés et l'aérosol produit est ensuite balayé dans un flux de gaz argon-hélium dans un plasma inductif du spectromètre de masse. Là, les particules d'aérosol sont atomisées et ionisées. Les ions entrent ensuite dans le spectromètre de masse où ils sont détectés et quantifiés en fonction de leur masse isotopique. En utilisant un ou plusieurs de leurs isotopes, la plupart des éléments du tableau périodique, à l'exception de gaz nobles, de certains halogènes et de certains non-métaux, peuvent être analysés à des concentrations inférieures au ppm et donc à des limites de détection très basses. Nos objectifs de recherche portent sur la caractérisation des concentrations en éléments en trace dans les échantillons expérimentaux et naturels et sur la datation de l'âge des échantillons naturels. Nous développons et implémentons activement de nouvelles méthodes. Nous avons par exemple produit de nouveaux étalons de verre pour les éléments analysés de façon non systématique, tels que le brome et l'iode, pour développer des protocoles analytiques pour la caractérisation par ECP-MS ablation laser. D'autres recherches visent à améliorer les capacités de datation pour les minéraux qui ont des faibles concentrations d'isotopes radiogéniques ou FIS, tels que l'uranium-plomb dans la calcite, où nous cartographions d'abord les échantillons en 2D pour identifier les zones avec les concentrations les plus élevées pour ensuite les dater avec précision.